House, techno, électro, hip-hop ou bien disco, il y en a pour tous les goûts. La grand-messe du samedi soir en boîte de nuit est ouverte à tous, mais reste décriée par bon nombre de chrétiens qui la jugent incompatible avec une vie de foi. Alcool à l'excès, couple d'un soir, la cocaïne qui tourne parfois sur les tables des établissements, le monde de la nuit n'est pas des plus pieux. À Naples pourtant, tout un groupe de jeunes catholiques, composé de religieuses et de laïcs, se sont invités dans cet univers. Ils louent régulièrement une discothèque qu'ils transforment en Christothèque, un concept baptisé God's Party. On écoute le frère Baldo Alagna, séminariste de la fraternité missionnaire Jean-Paul II, qui nous parle de cette fête de Dieu. God's Party, c'est une intuition qu'on a eue avec des jeunes au sud d'Italie, des jeunes qui avaient entendu parler un peu aux États-Unis et même au Brésil des Christothèques, donc où on invitait des jeunes à aller à la discothèque. On se dit effectivement, parfois on a du mal à inviter la jeunesse à l'église parce qu'ils pensent qu'il y a un peu des choses pour les vieux ou des choses qui ne les rejoignent pas. Et alors on a pensé effectivement que le message du kérigme, le message du Christ, de salut, pourrait arriver aussi dans une discothèque et être adapté un peu à quelque chose qui était plus proche de la jeunesse et donc avec de la musique, etc. Et ça a accroché beaucoup de jeunes qui sont venus à faire de la discothèque chrétienne. Déjà le nom God's Party entend bien que c'est une fête de Dieu. Et après, il y a des sous-titres en disant qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur converti que pour 99 justes. Après, il y a un autre slogan où on dit que le special guest est Jésus. Donc voilà, les personnes qui sont invitées, il sait bien qu'il s'agit de quelque chose qui a à faire avec la religion chrétienne. Les fêtes organisées environ une fois par mois sont gratuites, ce qui attire de nombreux jeunes. Cependant, la réussite ne dépend pas que de la gratuité, la qualité de la soirée reste primordiale. Les jeunes, ils viennent à la discothèque pour danser, pour être dans la joie. Et effectivement, on commence justement le God's Party avec une bonne dose de musique. Le volume est bien haut. Parfois, il y a quelques personnes de la paroisse qui viennent et disent « Ah, le volume est trop haut ». Et justement, les jeunes disent « Mais c'est une adaptation donc, pour les jeunes d'aujourd'hui, donc on laisse le volume haut quand même ». On commence avec des danses, avec de la musique, comme les jeunes aiment, techno, underground, house, etc. Une particularité, c'est-à-dire qu'on fait du remix de musiques qui sont normalement des musiques chrétiennes, rock ou d'auteurs qui sont connus, qui font de la louange avec des versets de la Bible, etc., mais avec ce genre musical qui est typique de la discothèque. Voilà. Donc les jeunes sont accrochés par rapport à ça d'abord. Et tout dans la joie, tout dans la fête, il y a le bar qui est ouvert. Naturellement, on essaye de ne pas tomber un peu dans le risque d'une discothèque, c'est-à-dire de faire en manière que tout le monde soit ivre à cause de l'alcool ou à cause de substances. C'est sûr qu'il fait côté chrétien, donc on essaye d'éliminer tout ça. Le but est bien sûr de s'amuser, mais également d'apporter la parole du Christ là où d'habitude on ne l'entend pas. Pour Baldo, si les jeunes ne vont plus vers l'église, alors l'église doit aller vers les jeunes. God's Party, c'est une manière pour aussi donner une image d'église proche des jeunes. Si on veut, c'est prolonger un peu la pastorale ordinaire qui normalement ne touchera pas ces jeunes-là et pouvoir porter le message de l'église un peu dans un lieu où habituellement n'est pas présent. Donc c'est vraiment quelque chose pour pouvoir porter l'église et pouvoir amener le message du salut jusqu'aux oreilles de qui normalement n'écoute pas les homélies ou les prédications. Créée en 2005, la God's Party n'a cessé de croître, organisant des soirées allant jusqu'à 1000 personnes. Un succès acquis sur le socle solide d'un pape qui a marqué son temps. La mort de Jean-Paul II a uni beaucoup ces jeunes, les a poussés à la nouvelle évangélisation dans le 3e millénaire, un peu c'était le message de ce grand pape. Moi je pense que dans le temps, on a vu effectivement comme préciser un peu la stratégie de l'évangélisation, si on peut l'appeler comme ça,
dans le sens que la musique, la manière de porter le kérigme, l'annonce, le témoignage et la manière d'accueillir les jeunes, c'est vraiment défini à faire à mesure. Et aujourd'hui, par exemple, quand on organise des God's Party, on fait toute une semaine d'évangélisation dans les rues, on invite les jeunes, on va les chercher, on prend des contacts. Après, ils ont la possibilité de continuer à nous contacter, à continuer à nous parler. C'est un peu ça que beaucoup de jeunes cherchent, d'avoir des amis, d'avoir des personnes auxquelles se confier, etc. Et on donne justement avant la fin de la soirée une invitation au groupe de prière, à la paroisse, etc. Et avec des activités qui peuvent se continuer autrement s'ils veulent approfondir un peu cette expérience. Le suivi est fondamental, certains jeunes sont parfois très touchés par l'annonce de la bonne nouvelle et du salut. Conséquence directe, le groupe de prière napolitain a triplé de volume en quelques années. Mais regardez, le groupe de Naples, au départ, était une vingtaine de personnes, actuellement sont une centaine. Ça me semble que dans quelques années, il y a eu beaucoup de fruits. Et quand je parle d'une centaine de personnes, c'est vraiment des personnes engagées dans l'église, engagées dans la pastorale diocésaine de la jeunesse et dans la paroisse. Ils sont tous des jeunes qui viennent vraiment d'un monde, on pourrait dire, de brebis égarés, pour utiliser le langage de l'évangile. Ils sont en train de faire un travail magnifique au niveau de la pastorale de la jeunesse avec le cardinal Cepé. Les Christothèques sont déjà très présentes en Amérique où elles rencontrent un vif succès, mais leur diffusion reste très limitée en Europe. Pour Baldo Alagna, tout est question d'organisation, une organisation qui repose sur le désir missionnaire. Le concept est facile à adapter, n'importe qui peut l'adapter. Il faut une équipe qui puisse travailler, toute une équipe de missionnaires qui va dans la rue, une équipe qui doit organiser la soirée, qui a le DJ. C'est toute une machine qui se met en route. Il faut aussi une certaine équipe qui soit formée et qui a vraiment comme but, comme appel, vraiment l'évangélisation de lointain. Il ne faut pas trop être dans un langage qui est loin des personnes, il faut vraiment parler la langue des jeunes, et donc voilà. La rencontre entre l'église et les jeunes en discothèque n'est pas aussi incongrue qu'elle n'y paraît. Jésus lui-même demandait à ses disciples d'aller par tous les chemins pour annoncer la bonne nouvelle, et dans ce cas-là, tous les chemins mènent à Naples.